Bonjour, je suis chez Samsung pour prendre en main le Samsung Galaxy Note 3. Donc il s'agit d'un smartphone comme on a l'habitude avec la série Galaxy Note, un smartphone avec un grand écran. Ici en l'occurrence c'est un écran de 5,7 pouces, il est évidemment Full HD. Donc ici voilà, on voit l'appareil. Donc il existe en nombreuses couleurs, ici c'est évidemment le noir. On a ce fameux dos en simili cuir un peu, donc en fait c'est rien d'autre que du plastique. Si on l'ouvre, voilà, si on l'ouvre ici, on voit qu'en fait le dos est fait en une seule pièce. Donc on a un simili cuir ici qui est assez agréable, hein. La finition est assez bonne, il est assez agréable à prendre en main. C'est plus finalement caoutchouc que cuir, mais c'est vrai que quand on ne le sait pas et qu'on n'enlève pas la coque, qu'on la laisse sur le smartphone, ça fait quand même un peu son effet. En plus on voit ici donc une finition un peu comme si le cuir était cousu donc sur l'appareil, donc c'est un assez bon rendu pour au final une coque qui n'est rien d'autre que du plastique relativement souple ici. Voilà, donc tant qu'il est ouvert, on voit ici donc l'emplacement micro SIM et donc l'énorme batterie évidemment comme sur tous les Galaxy Note. Voilà, donc je vais tout de suite remettre la coque. Voilà, ensuite on va continuer le tour de l'appareil. Donc on a ici un bord chromé qui est plutôt agréable, hein, comme on le voit. Donc il y a des petites stries comme ça latérales. Donc c'est plutôt sympa. On a donc ici le bouton Power qui est donc de la même couleur, hein, toujours chromé sur le côté ici. Là le stylet, voilà, qui ouvre toujours une série d'applications quand on l'enlève, on verra ça tout à l'heure. Ici donc un port un peu particulier puisqu'en fait ça regroupe micro USB plus un port propriétaire Samsung. On retrouve ici une enceinte à haut-parleur et ici un micro. Ici toujours le même bord strié, le bouton volume, en haut la sortie audio jack 3.5. À l'arrière, un appareil photo 13 mégapixels avec flash LED capable évidemment d'enregistrer en Full HD. Et voilà, donc on a fait le tour de l'appareil. Donc ce petit icône, il est pour les applications qui sont fenêtrées. Donc voilà, on peut toujours avoir ces applications là qu'on peut du coup redimensionner, même si là j'ai un petit peu de mal. Hop. Voilà, j'ai un peu de mal à l'attraper. Donc ces applications qu'on peut redimensionner comme on veut. Voilà, je vais le poser sur son dock, ce sera plus pratique. Voilà, donc on peut redimensionner les applications comme on le veut, hein, voilà. Alors on a une taille minimum, comme on le voit, hop. Comme on le voit ici, on ne peut pas faire plus petit que ça. Et voilà, par contre au niveau de la taille maximum, bon, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut réduire à tout moment, on peut rouvrir et on peut donc passer en plein écran. Voilà. Donc on a en fait un gestionnaire de fenêtres, hein, qui permet de faire ça. Lorsqu'on est sur la Home, un appui sur le bouton Home nous affiche un flux d'actualité qui rappelle beaucoup BlinkFeed sur le HTC One, enfin sur les smartphones, les nouveaux smartphones HTC. Donc voilà, ça se passe tout simplement chez HTC, en fait c'est l'équivalent d'un bureau qu'on retrouve ici sur le côté. Et là donc c'est depuis la Home, on appuie sur Home et donc on a ce flux d'actualité qui défile. C'est l'équivalent de l'application Flipboard en fait, qui est d'ailleurs intégrée, hein. On l'a ici donc la liste des applications, voilà, donc qui défile sur le côté. Et donc on a, je crois, Flipboard, voilà ici dans la suite Galaxy Plus. Alors on a beaucoup d'applications qui sont préinstallées, hein, par défaut. Donc pour ceux qui aiment bien un smartphone un peu clean, bon, il faudra faire un petit peu de place. Et pour ceux, c'est tout à fait possible. Et pour ceux en revanche qui connaissent pas forcément les applications, donc pour le grand public, ils seront contents d'avoir déjà pas mal d'applications, je pense, préinstallées, parce que c'est pas du spyware ou autre comme on peut en avoir sur les PC Windows avec plein d'applications de constructeurs préinstallées. Là, ça reste quand même des applications Android qui sont plutôt sympas.
Donc c'est ce qu'on retrouve habituellement chez Samsung, hein. Donc les stores qu'il a du coup font un peu doublon avec le Play Store d'Android, mais on retrouve aussi des applications plutôt agréables comme le Group Play, S-Translator, c'est toujours utile, S-Hulse aussi qui est plutôt bien réalisé. Voilà, donc on va pas revenir sur tout ça qui fait quand même souvent doublon avec les applications Google, hein. Le navigateur internet, on a Chrome, l'enregistreur vocal, bon, c'est une application du Play Store. On a S-Voice qui est donc l'équivalent en fait de la dictée vocale pour préinstallé sur Android. S-Translator, idem, hein, on a Google Translate qui est préinstallé avec Google Now. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses qui sont donc un peu doublons sur la surcouche Samsung par rapport à de l'Android classique. Donc pour revenir quand même sur les caractéristiques du smartphone, donc on est sur un processeur quad-core en 2,3 GHz, il est évidemment compatible avec la 4G jusqu'à 150 Mbps, donc là-dessus c'est super. On est sur de l'Android 4.3 et donc on a toutes les fonctionnalités avec le stylet comme je le disais tout à l'heure. Voilà, il sort ici. Dès qu'on le sort, on a cette fenêtre Air Command et en fait, même si on n'a plus cette fenêtre, quand on approche le stylet, donc on voit toujours le point à l'écran en fait. Je sais pas si là on le verra. Voilà, là on le voit un peu. Hein. Le point qui se déplace à l'écran sans que je touche l'écran. Et en fait, donc quand c'est comme ça, quand je suis à moins d'1 centimètre de l'écran, il me suffit d'appuyer sur le bouton du stylet qu'on voit ici sur le côté quand je suis à moins d'1 centimètre, et voilà, là je sors ce qui s'appelle en fait Air Command, et donc là je peux choisir entre l'Action Memo, l'album, capture, S-Finder ou appli flottante. Voilà, donc là par exemple je vais tester ça. Donc là on me propose de dessiner une fenêtre, voilà. Là, je prends une application, admettons, voilà, Hangout. Et là, j'ai les Hangouts de Google sur l'application native dans une fenêtre. Je peux la redimensionner, évidemment. Alors par contre, le petit problème, c'est que la Home ne bascule pas. On voit rapidement que en fait, on aimerait bien pouvoir voir sa fenêtre ici et puis les SMS là directement sur la Home. Et en fait, c'est pas possible. Là, par exemple, si j'approche à nouveau le stylet, que j'appuie ici, fenêtre flottante, je ne peux plus afficher, je la dessine à côté. Je vais prendre, admettons, le navigateur internet. Là, j'aimerais bien, plutôt que les avoir comme ça dans la largeur, les avoir sur la longueur, et je ne peux pas. Donc ça reste quand même un petit peu dommage. Voilà, il faut être sur une application qui bascule pour que les fenêtres flottantes basculent elles aussi. Alors on peut toujours, comme sur le Galaxy Note 2, faire apparaître donc cette petite barre latérale. Voilà, donc là on nous l'explique, qui permet de faire, d'utiliser en fait des applications fenêtrées. Voilà. Ok, j'accepte, continue. Et donc là, par exemple, je peux me lancer un Gmail et donc partager avec Maps. Bon là, évidemment, j'ai pas de compte synchronisé. Et donc là, je peux tout à fait partager donc mon écran comme je le souhaite, comme ça. Donc là on est vraiment sur une utilisation multi-fenêtre. Donc là-dessus c'est vraiment une nouveauté. Aucun autre système d'exploitation ne permet de faire ça, hein, que ce soit sur donc iOS, Windows Phone ou BlackBerry. Et donc là c'est vrai que sur Android avec les tablettes, ce qu'on appelle les phablettes, hein, vraiment les énormes smartphones, enfin mi-chemin entre la tablette et le smartphone, donc comme cet écran de 5,7 pouces, ici c'est vraiment, ça prend tout son sens. Là on a quand même un écran qui reste vraiment agréable, un peu carré, mais qui reste vraiment agréable pour lire ses mails. Et là on peut encore tout à fait utiliser Google Maps, et à tout moment on peut basculer, enfin agrandir un peu l'un ou l'autre. Consulter une adresse, ensuite retourner ici sur son compte mail et écrire au clavier. Donc oui, je confirme, c'est bien telle adresse à côté de telle station de métro. Voilà, donc c'est vraiment, il y a une utilisation vraiment concrète. Ce n'est pas une innovation juste pour innover, mais je pense que c'est vraiment une utilisation concrète. Voilà, comme vous êtes sur Hangout. Vous êtes sur Hangout, d'un coup on vous envoie une vidéo YouTube,
mais on continue de vous écrire pendant qu'on vous a envoyé la vidéo YouTube. Vous voulez la lire, hop, vous lisez votre vidéo YouTube sans problème. Alors évidemment là vous allez plutôt mettre de cette façon là. Vous pouvez continuer de voir le texte qui va continuer de défiler quand on vous parle. Voilà. Donc là-dessus c'est quand même relativement bien fait. On voit évidemment que ça marche sans aucun problème. Là on profite pleinement du processeur quad-core 2,3 GHz, donc c'est du Snapdragon 800 de Qualcomm. On en profite pleinement pour donc faire du multitâche, multi-fenêtre. Donc on a beaucoup d'autres fonctions qui sont associées au stylet. Ici donc on a S-Finder, capture, ça c'est relativement classique. Album, ça j'ai pas encore testé. Et donc enfin les mémos ici. Donc ça c'est encore des choses qu'on connaît, ça a encore été amélioré par rapport aux versions précédentes.